Une fois qu'on a compris comment fonctionnent les ppm et quels sont les dosages raisonnables, on est maintenant prêt à faire des calculs. Calculer combien on a de ppm dans une solution d'engrais, par exemple. Donc, il y a deux formules qu'on peut utiliser avec les engrais solubles pour calculer les ppm. Je commence avec la première. Si on veut évaluer la concentration en ppm d'une solution. Donc, j'ai dit tantôt, j'achète un contenant de 20-20-20, on me donne une recette dessus. On me dit de mettre, par exemple, tant de grammes de 20-20-20 dans tant de litres d'eau. Si on me donne ces informations-là, j'en ai assez pour trouver c'est quoi le nombre de ppm que le fabricant me recommande. Est-ce que je vais respecter les recommandations du fabricant? Peut-être pas, mais je vais commencer par faire le calcul. Qu'est-ce que le fabricant me recommande d'appliquer? Donc, je répète, pour calculer le nombre de ppm d'une solution, j'ai besoin de savoir j'ai mis combien de grammes d'engrais dans combien de litres, le pourcentage d'azote dans la formule, c'est du 20-20-20, mais le chiffre c'est 20, c'est du 15-30-15, le chiffre que je vais mettre ici c'est 15, et je fais fois 10. Donc, grammes par litre fois pourcentage d'azote fois 10 va me donner mon nombre de ppm dans ma solution. Je vous dirais qu'il y a deux utilisations concrètes où vous allez avoir besoin de cette formule-là. J'ai dit la première, je me suis acheté un contenant d'engrais, on me donne une recommandation. Est-ce que je vais respecter la recommandation? Je vais commencer par calculer à combien de ppm on me suggère d'appliquer l'engrais. Si je fais mon calcul puis on me dit d'appliquer l'engrais à 100 ppm, c'est peut-être pas assez pour mes plantes, surtout l'été. Je vais devoir augmenter le dosage et faire mon calcul moi-même. L'autre situation où vous risquez d'utiliser ce calcul-là, c'est par exemple si vous travaillez, vous faites un stage dans une serre et vous demandez au producteur à combien de ppm vous fertilisez à cette époque-ci de l'année. Si le producteur dit « je ne le sais pas », moi ce que je fais, c'est que je mets 400 grammes d'engrais dans un baril de 200 litres puis je prends du 15-30-15, puis on va faire 400 grammes dans 200 litres fois 15 fois 10. On va arriver à un chiffre et une fois qu'on va avoir le chiffre, on va être capable de porter un jugement. Si la personne me dit « je mets tant de grammes dans tant de litres », avec tel engrais, j'ai aucune espèce d'idée si la personne la fertilise généreusement ou au contraire, elle n'en met pas assez. Si je mets les chiffres dans une formule puis j'arrive à un chiffre, là, je peux porter un jugement. Donc, si le producteur me dit qu'il met tant de grammes dans tant de litres de tel engrais, je vais mettre ça dans ma formule. Si j'arrive en bout de ligne avec un calcul puis ça me donne 900 ppm puis il met ça au printemps, ben je vais probablement me dire il fertilise peut-être un petit peu trop généreusement. Mais quand on sait le nombre de grammes dans le nombre de litres, on ne peut pas porter un jugement tant qu'on n'a pas un nombre de ppm. Et cette formule-là va nous aider à le trouver. Donc, si je connais l'engrais que j'utilise et la quantité de grammes dans le nombre de litres, je suis capable de trouver à combien de ppm ça correspond. Et ensuite, comme je le disais tantôt, porter un jugement au besoin. Donc, quelle est la concentration? Un exemple. Quelle est la concentration en ppm d'une solution où on a mélangé 40 grammes de 15-30-15 à 10 litres d'eau? Donc, j'ai mis 40 grammes dans 10 litres, 40 grammes dans 10 litres. Le pourcentage, c'est le pourcentage d'azote dans l'engrais, c'est du 15-30-15, donc je vais mettre le chiffre 15. Et le 10, c'est une constante mathématique pour équilibrer l'équation. Alors, 40 grammes dans 10 litres, fois 15, qui est le pourcentage d'azote, fois 10, me donne 600 ppm. Donc, si quelqu'un me dit « je fertilise à 40 grammes dans 10 litres de 15-30-15 », moi, je suis capable de calculer que ça donne 600 ppm et je devine ou je comprends que c'est un dosage qui est approprié peut-être pour l'été, mais qui est beaucoup trop généreux si on applique ça dans une serre, par exemple, au printemps ou à l'automne, encore pire en hiver.